Bonjour les amis, c'est la fin des haricots. Eh oui, on arrive à l'automne. Ça y est, nous sommes en plein début de l'automne. Là, vous voyez, c'est les derniers haricots tarbais. On les a ramassés. Ils sont un peu en avance par rapport à l'année dernière, voire pas mal en avance. C'est pas plus mal. On a commencé à se régaler. On en a mis à sécher quelques 8 kilos à peu près. Donc, super récolte. Regardez-moi ça. Bon, c'est génial. Et les haricots tarbais, ça y est, c'est fini. Les haricots espagnols, on commence à voir les premières gousses qui commencent à sécher. Donc on a un petit bout de temps à attendre encore avant d'avoir quelque chose à ramasser. Eux, ils sont tout à fait normaux dans leur progression. Là, je vois les premières gousses qui sont sèches. Alors en direct, hein, parce que... Oh, bah zut, non, je ne le cache pas. Et c'est les premiers moments de vérité, vous savez, quand on ouvre le premier haricot. Alors là, hein, je ne savais vraiment pas ce qu'il y aurait dedans. Ça peut encore sécher un peu, hein, les cosses sont difficiles à ouvrir. Mais voilà. Un. Il y en a un qui est tombé par terre. Oh, c'est compliqué ça. 2, 3, 4, 5, 6 dans une gousse. C'est pas mal. Quand vous voyez à peu près la multitude de gousses qu'il y a, je pense que c'était une année à haricots. D'ailleurs, on va faire un petit tour là-dessus. Des haricots verts, on en a encore cueilli 2 kilos cette semaine, donc les haricots verts nains. Là, on va passer aux haricots bretons d'origine pompolaise. Et ouais, ceux-là aussi. J'avais pas fait beaucoup cette année, j'ai fait 5 mètres ou 6 mètres. Et regardez-moi ces espèces de monstres. Alors ça y est, on arrive dans les presque premiers jours du début octobre. Vous voyez, ça c'est des concombres. Ils ont grossi, ils sont jaunes. Ils sont pas... Ils pourraient être mangés, mais moi je les trouve très très amers, donc on les mange pas. Et puis là, on en a encore quelques-uns qui continuent de pousser modestement. Bon, on aura eu une très très belle récolte de concombres. Toutes les feuilles commencent à sécher, hein. Vous voyez, c'est un peu la maladie de l'automne, ça. Ici, ce sont les derniers concombres à confire. C'était une année extraordinaire. On a fait des récoltes à pu en finir. Et puis là, c'est les pieds de tomates. Les pieds de tomates, tout ce qui était en extérieur, on a attrapé le mildiou. Et puis ici, vous voyez, ça c'est le cas typique. Le pied de tomate est au bord de la serre. Il commence à prendre le mildiou. C'est normal, parce que les températures sont tout à fait compatibles avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les feuilles. On vérifie. Là, il y a une tomate qui a pris le mildiou. Une deuxième tomate qui a pris le mildiou. Une troisième. Allez, on casse les branches. Ça sert à rien. On laisse le reste des jolis fruits qui sont dessus, puis on verra ce qu'on va récolter au fur et à mesure. Et vous faites ça sur chaque pied, parce que de toute manière, il n'y aura plus de fleurs, il y aura plus... Enfin, plus de fleurs, il y en aura quelques-unes, puisque la preuve en est, c'est qu'ici, on en a 2, mais là, ça ne va pas donner des belles tomates comme ça. Donc, il faut se résoudre, hein, c'est la fin de la saison. Et puis, surtout, on n'essaye même pas de traiter, on fait. Le mildiou, ça ne sert à rien aussi de se battre. Il est dans la terre, c'est un champignon, on l'a déjà dit plein de fois. Et voilà, ça fait partie des petits plaisirs de la fin de saison. Oh, c'est dommage, là, ça a cassé. Les tomates, là, vous voyez, c'est loin d'être fini. Et puis, regardez, hop, les petites tomates cerises qu'on ramasse de partout. Et puis, il y a le basilic qui est prêt pour faire du pesto ou du pistou. Ça dépend de quelle région on est. Et puis après, il y a encore des aubergines. Les aubergines, un très très grand résultat. Regardez, on a déjà fait 25 kg dépassés d'aubergines. Une année magnifique. Alors il paraît que l'aubergine peut monter à plus de 2 mètres de haut. Bon, on va dire qu'elles sont arrivées déjà à 1,50 m. C'est pas mal. Et puis qu'est-ce qui se passe à l'automne? On commence à créer des nouveaux espaces. Ici c'était les melons. Donc je viens de retirer tous les adventices parce que je vais faire un petit amendement rapide. Je vais planter quoi? Un peu d'épinards, un peu de radis d'hiver. Alors vous avez des radis roses de Chine ou vous avez encore les radis de 18 jours ou les flamboyants qui peuvent être très sympas à mettre. C'est juste histoire de se faire une petite croque au début du mois de novembre parce que un mois après
qu'on a semé des radis, en général, on commence à les croquer. Les poivrons, eh ben, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui nous suivent tout le temps, avec la canicule, ils avaient le cul noir. Action-réaction, on a paillé, on a nettoyé, on a retravaillé sur l'arrosage de façon à ce que ce soit en constant, de l'humidité mais pas trop, et juste qu'ils puissent se reposer. Et puis bah, la récompense, elle est là. Vous voyez, ça c'est des poivrons au chocolat. Alors on a une vingtaine de pieds en intérieur et 6 pieds en extérieur. Bon, on va pas manquer de poivrons cet hiver. Regardez, vous voyez un peu tous les poivrons qui nous arrivent. Regardez ici le pied. Et ben voilà. Et ben pourtant, il y a un mois, on n'était pas parti gagnant. Hein. Et ben, il faut toujours être capable de se remettre en cause, de ne jamais abandonner, ça c'est très important. Les oignons blancs, ici, eh ben, ce sont les petits oignons blancs qui normalement ne se plantent pas trop en Bretagne parce que ça tient pas le coup. On fait laisser en serre, ils sont magnifiques. Bon, bah, on va les laisser pousser. Je ne vais pas les repiquer dans des godets, je les laisse pousser comme ça. C'est une aventure nouvelle pour nous, cette plantation-là. Et puis, bah, avec un peu de chance, soit pour Noël, soit vers le printemps, on aura déjà des petits oignons blancs. Bah, vous savez, quand vous faites une petite cuisson, que vous mettez des petits oignons blancs tout frais, quand ils sont tout petits, que vous les avez fait revenir au beurre, c'est le côté breton, hein, parce que vous pouvez mettre de l'huile, bien sûr. Les cucurbitacées, on dit plus simplement les courges. Donc nous, on n'a pas grande variété cette année, on s'était limité au rouge d'étampes, au musquet de Provence, au potiron, du butternut et du potimarron, tout simplement. On a bien fait parce que quand vous allez voir notre récolte de cette année par rapport à la photo de l'année 2021 qu'on vous met là, je sais pas où d'ailleurs, ou là, mais elle viendra ou là, sur les côtés. Et ben, on ramassait la brouette l'année dernière parce que c'était une année très humide qui a été vraiment au service et à la faveur des cucurbitacées. Ben, cette année, on en aura suffisamment pour nous. Les cucurbitacées, enfin les courges, ce qu'on a là ici, et ben, il faut attendre que la queue commence à se sécher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fruit ne grossira plus, qu'il n'y aura plus rien et que ben, à ce moment-là, et ben, c'est bien. Et en plus, c'est qu'il sera à maturité, qu'il va mieux se conserver. Voilà, donc c'est pour ça qu'on attend un peu. Ben, c'est un peu la nature qui décide, c'est pas toujours nous. Alors, ben, quand on est très poli, le matin, on va au potager, puis on leur dit alors, c'est aujourd'hui? Ben non, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Là, ça va y arriver. Les endives, ben, c'est pas folichon. Hein. Je pense vraiment que cette année, ça sera pas l'année de grande réussite. Regardez, les toutes petites racines. Alors, on va les laisser un peu perdurer comme ça parce que on n'est pas 8 jours près pour les couper. Ça, c'est des petits plants qui n'ont pas pris. J'espère en avoir suffisamment. Normalement, j'en fais beaucoup trop, donc j'ai toujours l'habitude d'en donner. Mais là, cette année, bon, dans tous les cas, on aura quand même quelques endives, mais c'est pas la grande récolte. Pourtant, j'ai continué d'arroser régulièrement. J'aurais maintenu de l'eau. J'ai bien éclairci. Bah, voilà, je suis un peu déçu, mais bon, de toute manière, on ne peut pas réussir tous les ans. Bah, cette année, les endives, on va voir. Ah si, là, j'ai des belles racines quand même. J'en ai quelques-unes. Bon, on ne va pas s'inquiéter. On n'est que les premiers jours de l'automne. On a encore un petit mois, on va dire, pour pouvoir les faire forcer. Et puis bah, après, on verra ce qu'on aura. Puis ça fait partie aussi des années comme ça. Il y a des années où on n'a pas de récolte. L'année dernière, c'était les aubergines. Ah, 2 aubergines, 3 peut-être. Allez, 1 kilo d'aubergines. Cette année, 25 kilos pour le même nombre de pieds. Bon, ça ne veut rien dire du tout. Et puis, bah, chaque année étant différente, et bah, il y a des années fastes, des années moins. Donc, petit conseil ou petite astuce, c'est ce qu'on fait nous tous les ans. Quand on a des belles récoltes, on présume que l'année d'après, ce ne sera pas les mêmes belles récoltes. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup plus de conserves et on se dit qu'une conserve pouvant durer 2 ans, et bien, il n'y a pas de souci. Et ça fait aussi partie de notre façon d'aborder l'autonomie alimentaire, du moins légumière. Les patates douces, c'est la fin de la période d'arrosage intensif, c'est-à-dire que du 1er août jusqu'au 15 septembre, on arrose tous les jours intensément, donc on met à peu près 5 litres d'eau par pied. Vous verrez la différence qu'il y a avec les patates douces qui sont à l'extérieur, qu'on a arrosées modérément. On les a entretenues humides, mais ça ne suffit pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que la terre soit humide, ce qui est le cas, il n'y a aucun problème. Et puis bah, ça va pousser, ça va terminer, puis d'ici quelques semaines, eh bien, on pourra passer à l'opération de la récolte. Les choux chinois, vous allez voir la grande différence qu'il y a.
ce sont des semis qui ont été faits le même jour, les repiquages faits le même jour. Les pots sont restés sous la tonnelle au cœur du mandala. Et puis les autres choux chinois, on les a mis en terre au début août, enfin dans les premiers jours d'août, je crois que c'est entre le 9 et le 15. Bon, vous voyez comme ils sont magnifiques, on va pouvoir en profiter pleinement. Et puis les choux chinois qui sont en extérieur, ils ont plus tendance à végéter. Alors la moustiquaire, double avantage, évidemment, ça fait un petit écran pour la chaleur, donc ça permet aux choux d'être un peu plus protégés. Et puis surtout, il n'y a pas de parasites qui viennent là-dessus. Les artichauts. C'est le moment de couper toutes les branches qui sont mortes. Vous voyez ici, vous en avez l'exemple, vous coupez. Ça va repartir, ça va continuer de pousser. Vous aurez peut-être, comme ici, un pied qui aura énormément souffert, mais il a 4 ans. Est-ce qu'il va repartir? On ne sait pas. Qu'est-ce qui est à faire? Vous désherbez bien tout autour de votre pied. Vous remontez la terre en faisant une jolie petite cuvette de façon à ce que s'il y a beaucoup d'eau, que ça ne rentre pas trop sur le pied. Et puis vous paillez l'ensemble de façon à bien conserver tout bien ramassé comme ça. Et puis vous laissez. Et au printemps, on reparlera des artichauts quand ce sera le moment de les dépailler parce qu'ils vont faire des nouveaux plants et c'est là où on fera nos œilletons et qu'on fera la division de nos plants. Les framboisiers, une année magique. On en a plein, on continue d'en manger. Bon, oui aussi on va travailler dessus d'ici quelques temps, on reviendra là-dessus. N'oubliez pas de ramasser vos graines. Alors là ce sont des graines de tournesol. Bon, j'ai commencé à en ramasser quelques-unes au fur et à mesure, mais c'est le moment. Et partout où vous passez, que vous voyez que vous avez des graines, si c'est des graines de carottes, tout ce que vous pouvez ramasser comme graines, vous les ramassez, vous faites des essais, même si vous ne savez pas trop faire, c'est pas grave. On vous racontera aussi dans d'autres vidéos, mais c'est super sympa. Les tomates, n'oubliez pas, les aubergines, les poivrons, tout ce que vous ramassez, quand vous voyez qu'il y a des graines, vous les ramassez, vous les faites sécher, vous notez bien tout ça. Une fois qu'ils sont bien secs, vous les mettez d'abord sur un papier absorbant ou parfois il y en a qui mettent ça dans des filtres à café suspendus sur un fil. Ça marche très bien aussi, du moment que ce soit un papier absorbant, tout fait l'affaire. Et puis après, une fois que c'est bien sec, eh bien vous mettez ça dans une petite enveloppe bien hermétique et qui ne verra pas la lumière pendant tout l'hiver. Vous notez bien dessus ce que vous avez fait. Et puis l'année prochaine, vous allez voir si vous avez des réussites ou pas. Et je suis persuadé que vous aurez de drôles de grosses surprises et de très bonnes surprises en faisant ça. Vous savez tous, et j'espère, que vous avez l'expérience de l'oïdium. L'oïdium c'est quoi? C'est un petit champignon. Voilà, ça fait crever les plantes. Ça les fait blanchir. Alors ça c'est de la courgette. Alors moi pour le décor, j'ai coupé les premières feuilles qui ont de l'oïdium. Mais en réalité on s'en fiche complètement. La courgette, c'est un plant qui court comme une liane au sol. Donc au fur et à mesure, elle va renouveler des nouvelles plantes, des nouvelles feuilles que vous voyez avec des nouvelles fleurs. Tant qu'il n'y aura pas gelé, vous aurez des courgettes. Et puis les plants qui sont attaqués par l'oïdium, même pas la peine de les traiter, vous coupez. Par contre, vous ne coupez que les feuilles qui ont de l'oïdium. On ne coupe pas tout, parce que si vous coupez tout, il n'y aura pas de photosynthèse, il n'y aura pas de fleurs, il n'y aura plus de fruits, il n'y aura plus rien, donc autant arracher le pied. Non, ça ne se fait pas comme ça. On les laisse, et puis vous regardez, ici, celui-ci de pied, il est reparti pour nous faire 3-4 courgettes. On les voit. Et regardez, il y a des fleurs partout. Et bien on va remanger de la courgette fraîche. On en est actuellement entre 45 et 48 kg. On va quand même essayer de dépasser les 50 kg au moins pour cette année. Le maïs, vous adorez? Nous aussi. Elle aussi. Bon, c'est normal. On a eu une petite échappée des jeunes vaches qui sont venues, des jeunes génisses. Bon, elles ont mangé 3 fleurs et 3 plantes, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas bien grave. Et c'est ça la nature aussi, vivre en pleine campagne. Et voilà, et puis, vous savez, les gens ici, on ne se prend pas la tête. On est quand même dans un milieu extraordinaire où on arrive à avoir beaucoup de partage avec nos voisins. Et c'est pas 3 vaches qui vont nous embêter avec ça. Et puis le maïs, ça commence à être pas mal. Bon, c'est pas des gros épis. Le maïs est presque à maturité. Pour savoir si le maïs doux est consommable, vous prenez un grain, tac, hop là, ça y est. Vous voyez le petit lait qui sort comme ça?
Bon, et bien quand vous faites ça, que ça commence à donner un petit peu de cette espèce de lait que vous voyez ici, et ben il est bon à cueillir. Et ben on va plus tarder à s'exécuter et on va se faire déjà au barbecue quelques petits maïs comme ça, vous savez, un peu comme les Américains. J'adore ça, franchement, c'est super bon de croquer. Même déjà comme ça paraît anodin, mais maïs doux c'est super bon. Et bien on va pouvoir commencer à les récolter et puis on va faire des conserves. Et puis on vous montrera une jolie vidéo de conserve de maïs. Les amis, avant de vous quitter, on va parler encore un peu de l'aubergine quelques secondes. Là ce sont les pieds d'aubergine en extérieur. Et bien toute l'histoire de l'aubergine, vous pourrez le retrouver aujourd'hui au journal de 13h sur TF1 avec Marie-Sophie Lacaro qui vous présentera notre petit bulletin du potager. Et puis, si vous n'avez pas l'opportunité de le voir en direct, on vous mettra un replay ou dans une prochaine vidéo sur Facebook ou sur Instagram. On se débrouille, vous aurez toujours l'opportunité de voir la vidéo consacrée à l'aubergine. On vous embrasse très fort, très bon week-end et à très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas que le lundi c'est Veggie. Sandrine est déjà en train de vous concocter une nouvelle recette. Je vous en dis pas plus. On vous embrasse.